Alors, on nous dit que finalement, notre collaborateur et confrère, le professeur Oram Chantal, professeur de sciences politiques à l'Université de Moncton, est au bout du fil. Bon après-midi, professeur. Comment ça va, professeur? Bon après-midi, Maître Pierre, et désolé pour les inconvénients relatifs à la connexion. J'arrivais pas à me brancher. Je suis désolé pour cela. Non, mais c'est bon, c'est bon. L'essentiel, c'est que la présence est au bout du fil et puis on regarde un peu la scène en Haïti. De plus en plus difficile, professeur, de plus en plus difficile, invivable. Et tu as appris comme moi que les ambassades avaient déjà fait la démarche pour leur personnel. Maintenant, c'est les concitoyens américains qui sont évacués par la République dominicaine en hélicoptère. Effectivement, écoutez, les acteurs étrangers qui sont influents en Haïti sont littéralement en train d'abandonner les Haïtiens à leur sort, alors même qu'ils ont assisté dans l'indifférence, quand ils ne l'ont pas encouragé activement, la politisation du pays, je le dis ainsi, parce que nous savons que ces acteurs ont contribué à porter au pouvoir au cours des dernières années ce qui allait ériger le banditisme en système de gouvernement. Ce faisant, vous êtes un homme de droit qui a fait le droit, qui pratique le droit. En 2005, à l'ONU, une nouvelle norme internationale a été adoptée qui s'appelle la responsabilité de protéger R2P. Que dit cette nouvelle norme internationale? Elle dit ceci: si un gouvernement n'a pas la volonté ou les moyens de protéger la population ou les populations civiles, la communauté internationale se réserve le droit d'intervenir. L'ONU a déjà dit que Haïti est en situation de guerre, dans une situation comparable à celle de l'Ukraine. On est en train d'assister à un élan de solidarité presque sans précédent dans le cas de l'Ukraine. Le conflit israélo-palestinien est relativement récent. Nous assistons à une mobilisation incroyable des Américains pour aider Israël. En même temps, comme je l'ai écouté à l'émission Tout le monde en parle, les voix autorisées au Canada, comme l'ancien ambassadeur M. Rivard, disent, écoutez, nous sommes déjà engagés sur beaucoup de fronts, et il a cité l'Ukraine, il a cité Gaza. Pour cette raison, le Canada n'a pas les moyens de s'engager en Haïti. Donc voilà, moi j'y vois, en terminant, une approche raciste, car les Haïtiens n'ont pas été secourus. Le Canada n'a rien fait pour aider les Haïtiens, ceux qui en ont le besoin, qu'ils pourraient quitter le pays, alors qu'on est en train d'accueillir de façon massive les ressortissants d'autres pays qui en ont besoin. Je ne dis pas qu'ils n'en aient pas besoin, qu'ils n'en ont pas le mérite, mais il y a un traitement de deux poids et deux mesures. Ils ont banditisé le pays. Aujourd'hui, ils sont en train d'évacuer leurs ressortissants en abandonnant les Haïtiens à leur sort. C'est immoral, il faut qu'on élève la voix. Alors, quelques rectifications peut-être, selon moi-même. Je regarde la situation avec l'Ukraine est tellement différente par rapport à ce qui se passe en Haïti. L'Ukraine a un dirigeant qui est prêt à tout, qui met sa vie en danger, n'est-ce pas, pour défendre son pays. Et les Ukrainiens sont à tout le moins, pour ce qu'on entend, ce qu'on voit,
unanimement derrière Volodymyr Zelensky qui dirige la guerre de main de maître. En Haïti, nous avons une situation chaotique où les Haïtiens ne s'entendent pas entre eux, où il n'y a pas de gouvernement, rien du tout. C'est peut-être là la différence, toute la différence à faire dans ces deux cas. Oui, par contre, quand je prends la guerre entre Israël et le Hamas, là on entend un concert unanime qui dit que on devrait demander à Israël de mettre les pédales douces. Et là encore, il va y avoir une différence. C'est ce qui se passe là, c'est même en Haïti, c'est même pas une guerre civile, mais c'est des Haïtiens qui sont en train de tuer des Haïtiens, qui sont en train de violer des Haïtiens, qui sont en train de tout faire. Et vous avez une classe en plus, professeur, qui dit que c'est la communauté internationale, et puis la communauté internationale n'a pas à mettre les pieds en Haïti. C'est une affaire d'Haïtiens qui doit être réglée par des Haïtiens. J'ai déjà entendu ça. Maître Pierre, en disant ce que j'ai dit, je ne cherchais pas à établir une équivalence parfaite entre l'Ukraine et Haïti ou entre Gaza et Haïti. Le problème revient au même. Je l'ai expliqué. Il s'agit de populations qui sont en proie à une violence inouïe, indescriptible, et selon les normes, et cette nouvelle norme en particulier qui relève de la solidarité internationale, cette communauté internationale se doit de faire quelque chose pour secourir les populations qui sont en danger. Que la situation soit différente, on en convient. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas un gouvernement en Haïti, comme c'est le cas en Ukraine ou dans d'autres contextes, qu'on peut y trouver une excuse pour s'abstraire à ses responsabilités. Donc, ça c'est une chose très très claire qu'il faut préciser. Ensuite, quand on dit qu'en Haïti, on est en guerre civile, mais ça c'est une énormité. On n'est pas en guerre civile. La guerre civile renvoie à une situation où les membres de la population civile sont en train de s'entretuer. Ce n'est pas le cas. Nous sommes en Haïti face à une situation de violence orchestrée par des gangs armés qui sont à la solde du pouvoir en partie et qui sont, le Canada l'a dit, les États-Unis, l'ONU, l'ont documenté et ont pris des sanctions à la solde d'une frange de l'oligarchie haïtienne, dont des membres sont sous le coup de sanctions internationales. Qu'est-ce qu'on doit attendre maintenant pour agir? Est-ce qu'on doit attendre qu'il y ait un gouvernement en place pour prendre des décisions? Maître Pierre, ce qu'il conviendrait de faire est simple. Même si vous et moi, nous nous opposons au principe d'une intervention étrangère, etc., avec des nuances, mais si le Canada mettait les moyens qu'il faut à la disposition de la police nationale, faisait une pression réelle, si les États-Unis donnaient, exigeaient, on sait que sans même une intervention étrangère, quelque chose aurait été fait, car vous et moi, nous le savons, les vrais maîtres d'Haïti, ce ne sont pas les Haïtiens, ce sont ces pays puissants qui font et défont en Haïti, et ça, vous et moi, nous le savons. Bon, Chantal, peut-être qu'il faudrait ajouter, peut-être juste pour une petite nuance par rapport à la communauté internationale, si la résolution, la première, on a raté 2 résolutions qui n'ont pas été acceptées par le Conseil de sécurité, et c'est toujours le duo qui est là pour empêcher des demandes. Sinon, le duo la Chine, la Russie, n'est-ce pas, pour empêcher à ces demandes-là de passer.
Autrement, au moment où on se parle, il y aurait déjà une force multinationale sous le drapeau de l'ONU, n'est-ce pas, en Haïti. Est-ce que ça aurait apporté quelque chose de beaucoup mieux par rapport à ce que les bandits font? Je pense que oui. Donc oui, c'est la responsabilité de la communauté internationale, mais c'est une communauté internationale drôlement faite, hein, avec cette ONU, ce Conseil de sécurité et tout ça. Vous faites une remarque, à mon avis, excellente. Ceci étant dit, Maître Pierre, dans le cas de l'Ukraine, est-ce qu'il y a eu une résolution du Conseil de sécurité adoptée à l'unanimité des membres avec... L'Ukraine est en train de perdre la guerre parce que les Américains, les républicains, les gens, ils ne veulent pas dépenser dans cette guerre. Ça, c'est une autre considération qui relève de la politique intérieure américaine. Nous sommes au niveau de l'ONU. J'étais en train de souligner que même en l'absence de résolution sur le cas de l'Ukraine, ça n'a pas empêché des pays, des puissances occidentales, d'agir. Le Canada, les États-Unis, la France, l'Allemagne, la Pologne. Et j'ajoute avec le 10e de l'aide accordée à l'Ukraine, on aurait résolu le problème. Non, même pas le 10e, avec 1% de l'aide accordée à l'Ukraine. 1%. Ça prend quoi? Ça prend des équipements qui sont appropriés, sophistiqués. Ça prend de la formation à la police nationale, même en plus. On n'a même pas besoin d'aller si loin. Les gangs sont connus, sont à la solde du pouvoir qui est en place, qui a été mis en place par cette communauté internationale et des membres de l'oligarchie. Quand le Canada a commencé à prendre les sanctions, vous avez vu ce qui s'est passé en Haïti, il y a eu un mouvement immédiat, le secteur privé qui commence à se positionner, à prendre cette distance par rapport à certains de ces membres qui ont été identifiés, etc., etc. Donc, ça ne prend pas grand-chose pour changer la donne et ça me met dans une situation tellement, que je ne peux même pas décrire quand j'entends les gens dire, écoutez, les Haïtiens sont en train de faire ci, les Haïtiens sont en train de faire ça. Il y a un traitement différencié parce que ça a été documenté par plein d'auteurs. Certaines populations racisées sont considérées comme des sous-personnes, des sous-catégories humaines qui ne méritent pas la démocratie. Donc, ils peuvent être dirigés par des sanguinaires, des dealers de drogue. Vous avez sans doute écouté la déclaration récente de l'ancienne ambassadrice des États-Unis à la télévision. Elle a fait cette déclaration dans laquelle elle a dit que les Américains doivent composer avec des élites et elle a même suggéré que barbecue fasse partie de la transition. Quand on parle de Pamela White, ancienne ambassadrice, ça fait pas longtemps des États-Unis en Haïti, ça vous donne une idée de la politique que les États-Unis menaient. Comment une ancienne ambassadrice qui n'est pas frappée qui n'est pas sénile, qui réfléchit, aller jusqu'à suggérer qu'un chef de gang notoire, un bandit qui a commis tellement de crimes puisse faire partie, il n'y a plus d'homme et qu'un repris de justice condamné dans son pays, hein? Absolument. Non. Alors là, je suis d'accord, mais on n'a plus de temps, professeur. Il faut qu'on se reparle demain. Avec plaisir. Merci. Au revoir. Alors, voilà, merci un peu à tous ceux qui ont pris part à cette émission. André Fortin, député libéral, porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé. Brigitte Bishop, inspectrice générale de Montréal. Thilou Jean-Paul, journaliste, présentateur de Regard et de Réveil Matin. Marc-Édouard Joubert, président du conseil régional FTQ métropolitain. Étienne Côté-Paluc, journaliste indépendant en Haïti. Rowam Chantal, professeur de sciences politiques à l'Université de Moncton. Merci à tous nos collaborateurs. Merci à vous aussi d'avoir été jusqu'à cette présente minute à l'écoute de CEPAM. Et là-dessus, on peut se dire merci, au revoir et à demain.